Le régime RDPC, décidément, n'apprend pas de ses erreurs. Nous célébrons dans quelques jours la fête de l'unité nationale, le 20 mai. Ce 20 mai sera célébré, comme les précédentes années, sous fond d'exclusion. Pourtant, c'est la fête de l'unité nationale. C'est un moment pendant lequel tout le peuple camerounais devrait se comporter comme un seul peuple, comme une seule nation. Mais comment comprendre qu'à chaque fois, alors que l'occasion est une nouvelle fois donnée au régime RDPC de faire table rase du passé, de montrer à ceux qui sont leurs adversaires que désormais les choses peuvent aller autrement, que désormais les choses peuvent changer. Ne serait-ce que sur la forme, ils peuvent faire ça. Mais les gars sont sourds, les gars sont muets, les gars n'en ont rien à foutre. Voilà, regardez cette décision, du moins cet arrêté du préfet du département du Vouri, qui dit que voici les partis politiques autorisés à prendre part au défilé du 20 mai dans la ville de Douala. Ils ont sciemment exclu le parti de Issa Chiroma Bakari, le FNC. Ils ont sciemment exclu le parti de Maurice Kamto, le MRC. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils vont vous dire que le parti de Kamto n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est même pas une raison. Il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi de la Constitution ou il n'y a aucune loi inférieure à la Constitution qui interdit aux partis politiques n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale de prendre part aux festivités marquant la célébration de l'unité nationale. On dit bien l'unité nationale. Et lorsqu'on fait un flashback dans l'histoire, on se rend compte que le régime, en fait, aurait tout à gagner en associant tous ses opposants à la célébration du 20 mai. Ils ont tout ça, ils ont tout avec eux. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont le BI, ils ont la gendarmerie. Qu'est-ce qui empêche au régime RDPC Biya de mettre un peu d'eau dans son moulin? Le président Paul Biya est presque partant. Pourquoi ne peut-il pas, au soir de son administration, essayer de faire quelque chose, de laisser quelque chose à la postérité? Dites-moi les amis, si ces gens-là permettent au MSC, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ou bien à tout autre parti, parce qu'il n'y a pas que le MSC qui, qui ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, si à l'occasion de la fête de l'unité nationale, on permet à tous ces partis-là de célébrer l'unité nationale, est-ce que ce ne serait pas dans l'esprit de l'union? Vous voulez célébrer une unité en excluant certaines personnes au motif qu'ils ne sont pas représentés. Donc ça veut dire qu'en fait, comme ils ne sont pas représentés, ils ne sont plus camerounais. Ils n'ont plus droit de citer. Et après, vous vous étonnez de ce que des gens ont des comportements bizarres ou contraires. Après, vous vous étonnez de ce que le président Paul Biya n'est pas assez soutenu ou ne soit pas assez soutenu. Après, vous vous étonnez de ce que certains opposants vont à la guerre contre vous. Quand ils disent aller à la guerre contre vous, c'est-à-dire vont par la suite avoir des positions radicales. Les amis, dites-moi en commentaire, vous croyez que ces gars qui nous dirigent là ont un peu un brume de conscience, un minimum de patriotisme? Parce qu'un temps soit plus, si ces gars-là étaient des vrais patriotes, c'est qu'au soir de son administration, le président Paul Biya devait tout faire pour rassembler la classe politique, au moins sur des choses comme l'unité nationale. Après, ils peuvent recommencer à chacun de son côté à mener la bataille. C'est à la guerre comme à la guerre, d'accord. Mais au moins, à l'occasion de l'unité nationale, on devrait parler d'une même bouche. Il devrait au moins permettre à ceux qui sont ses opposants de pouvoir s'exprimer, de pouvoir manifester dans la paix. On ne dit pas que ces gars-là doivent venir casser. Non, d'ailleurs, qu'ils n'ont jamais rien cassé. Pourquoi est-ce qu'ils sont exclus?
Bon, laissons le MSC. Parlons du parti d'Issa Chiroma Bakary. Pourquoi est-ce que le FNNC n'est pas parmi les partis autorisés à prendre part au défilé, alors qu'ils ont les députés à l'Assemblée nationale, alors qu'ils ont les conseillers dans les mairies? Pourquoi? Parce que Issa Chiroma s'est porté candidat récemment pour l'élection présidentielle. Et on se dit dans un état de droit, dans un pays de droit. Les amis, finalement, ce sont ces gars-là qui sont aux affaires, qui vont donner le bâton aux autres pour se faire fouetter. Parce que, voyez-vous, depuis le lendemain du 12 octobre, la ferveur s'est calmée. Les gens ne veulent plus entendre des discours du genre « Oh, achetez vos sarderies, bientôt ça va bader ». Les gars sont fatigués de ça. Les gars ne veulent que la paix. Chacun veut sortir, aller chercher son gagne-pain et rentrer chez lui, se coucher et dormir. Mais au lieu que le régime saisisse cette pêche-là pour essayer de faire les choses bien, pour essayer de faire les choses normalement pour une fois, les gars continuent dans l'exclusion. C'est pourquoi j'ai dit d'entrer dans mon propos que le régime RDPC-BIA refuse une nouvelle fois d'apprendre de ses erreurs. C'est comme ça qu'ils ont passé le temps à exclure les gars du Nozo. Et aujourd'hui, vous savez ce que le Nozo est devenu. C'est comme ça qu'ils vont faire. Finalement, ils vont faire que les gars du Grand Nord et les gars de l'Ouest se sentent également exclus. C'est comme ça qu'ils vont faire. Les autres personnes qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale se sentent également exclus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Cette note du préfet du département du Vouri, vous allez voir, sera la même note pour le préfet du département du Foundiougne à Yaoundé. Ça va être presque pareil, même dans le Grand Nord. Vous allez voir que les gars vont empêcher les militants et sympathisants du MSC et du FNNC de prendre part aux festivités marquant la célébration de la fête de l'unité nationale. Quelle ironie! On fête l'union dans l'exclusion. À très bientôt.